Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition qui retrace l'actualité en ce vendredi dans le Nord et le Pas-de-Calais. Avec tout de suite ce premier titre, depuis 2015, la MDPH du Nord propose un service personnalisé pour les personnes qui sont malentendantes. Grâce à un service délivré par Axéo, les personnes peuvent alors communiquer avec leur interlocuteur à la MDPH. Le tout avec le plus de simplicité possible. Le principe se veut lui aussi très pratique. À travers une webcam, l'agent de la MDPH fait face à la personne et à un interprète qui parle la langue des signes. Et ce dernier traduit le langage en parlant à l'interlocuteur. Place aux propos de Fabrice Dem, responsable du pôle modernisation de la MDPH. Il revient sur l'importance de ce dispositif dans le Nord. Il était au micro d'Alicia Sanfilippo. Le service Axéo permet aux personnes sourdes et malentendantes de pouvoir dialoguer avec nous via un prestataire qui est Axéo. Ils peuvent discuter par langage des signes à cette personne et cette personne va derrière nous traduire oralement à la personne qui est derrière le PC. Soit la personne vient ici en physique, on se rend compte qu'elle est sourde ou malentendante, on ne peut pas tout de suite répondre à ses questions, donc on va se connecter directement dans le box à Axéo et elle aura directement quelqu'un devant elle via une webcam pour pouvoir traduire le langage des signes. Soit elle va être de chez elle sur un PC, sur un téléphone mobile et elle va pouvoir chatter avec cette personne qui va nous traduire derrière. Dans un mois, les élections européennes débuteront, une élection qui doit pourtant mobiliser davantage. En 2014, lors du dernier scrutin, 56% des Français se sont abstenus. Nous sommes donc allés interroger les personnes dans la rue pour savoir ce qu'ils avaient compris des élections européennes, s'ils s'y intéressent et s'ils comptent aller voter également. Tout de suite, leur témoignage au micro de Marine Kijek et de Margot Saï. Je sais qu'il y a différentes personnes qui se présentent et que c'est assez tendu en ce moment. On voit beaucoup dans les médias que ça pose un peu problème. On ne sait pas trop où aller. Les élections européennes, je pense qu'elles servent à voter les lois qui doivent gérer la communauté européenne. Donc à élire les parlementaires qui vont voter ces lois-là. Fin mai, je crois. Je pense qu'avec ce qui se passe avec les gilets jaunes, c'est un petit peu occulté. Non, je ne compte pas voter parce que pour moi c'est toujours la même chose et ça change rien. Oui, je compte voter aux élections européennes, oui. Est-ce que je vais voter? Oui, certainement je vais voter. J'ai décidé que je n'irai plus jamais voter de ma vie, que ça ne servait à rien. Et un festival que beaucoup attendent. Après Bon Baiser de Lille, Europe XXL, Fantastique et Renaissance, Lille 3000 présente sa 5e édition thématique avec Eldorado et un invité d'honneur. Il s'agit du Mexique. De nombreux lieux culturels de la région sont partenaires de l'événement pour explorer le mythe de l'Eldorado. Coup d'envoi des festivités, c'est dès demain. Écoutez plutôt le programme. Jusqu'au 1er décembre, Lille 3000 s'invite dans 86 communes de la région avec Eldorado. Expo, démonstrations et performances artistiques vous invitent à découvrir la culture mexicaine. À Lille, le Tripostal présente l'exposition Eldorama du 27 avril au 8 septembre et se penche sur ces peuples qui ont migré dans l'espoir de trouver richesse et plénitude. Une conquête des Eldorados du Mexique et du Pérou qui a débouché sur le pillage des trésors aztèques et incas. Jusqu'au 19 septembre, le musée de l'Hospice Comtesse revient sur la révolution de 1910 au Mexique, qui plongea le pays en pleine guerre civile quelques années plus tard. Au début du XXe siècle, les peintres dénoncent la misère et les révoltes paysannes. Ça s'appelle Intenso Mexican. Le Palais des Beaux-Arts vous présente sa Golden Room jusqu'au 8 septembre. Hommage aux chercheurs d'or. Espace monochrome où tout est d'or dans un dédale d'objets scintillants de toutes les époques et de toutes les civilisations. À Roubaix, la manufacture explore l'art textile contemporain au Mexique du 4 mai au 30 juin. Retrouvez les créations de 3 artistes, 3 femmes mexicaines. Les événements vont ainsi se succéder pendant 8 mois de fêtes et de découvertes dans les lieux culturels, les mairies de quartier, les écoles ou encore les bals populaires. Le week-end des 18 et 19 mai, les parcs et jardins de la métropole lilloise se mettront aux couleurs d'Eldorado.
Street artistes, cinéma, orchestre national de Lille, maison folie ou encore conservatoire de danse s'associent à l'événement Lille 3000. Thomas Ruyant, le skipper du Souffle du Nord, a fait un parcours héroïque sur le Vendée Globe. C'est une course sans escale et sans insistance. Le nordiste a porté haut les couleurs de l'ONG, le projet Imagine de Frédéric Bedos. Revivez cette course comme si vous y étiez d'ailleurs avec ce documentaire réalisé par Jean-Marc Descamps et qui sera diffusé sur votre antenne Grand Lille TV. Ce sera ce samedi et ce dimanche à découvrir donc sur votre chaîne d'information. Jean-Marc Descamps et Frédéric Bedos étaient les invités de notre chaîne pour parler de ce documentaire. Avant l'interview, peut-être un petit extrait s'impose. Le cap Lewin c'est passé, il n'en reste plus qu'un, le Horn. Aujourd'hui, dans ce projet, 180 entreprises, je crois, et 1200 particuliers. Bon bah là c'est la grosse galère, donc j'ai une énorme boîte d'eau, j'ai bouché le trou là avec un ciré pour l'instant. Voilà putain la galère. Je sais que je suis pas tout seul, vous êtes derrière, il faut pousser derrière, donc merci pour ça. Je suis un peu tendu en ce moment là, ce qui m'inquiète un peu c'est la trajectoire pour sortir de ce boulet entre la zone des glaces et la Nouvelle-Zélande. Et on écoute tout de suite les deux créateurs de ce documentaire, Frédéric Bedos et Jean-Marc Descamps, qui vous proposent cette œuvre à découvrir sur Grand Lille TV et Grand Littoral TV. C'est une aventure périlleuse parce que c'est le Vendée Globe et que c'est une aventure en solitaire, sans escale, sans assistance. Donc le film raconte bien sûr ce dépassement de soi, mais il raconte que derrière il y a tous les gens qui sont derrière, cette association Le Souffle du Nord qui a mis dans les voiles l'ONG, le projet Imagine, avec ce colibri qui fait 9 mètres de haut, qui inspire tout le monde, quoi. Donc c'est pas seulement une aventure sportive, c'est aussi une aventure humaine qui raconte non seulement le dépassement de soi, mais aussi quand il y a de l'espoir, on peut se dépasser et on peut, grâce à un état d'esprit positif, aller jusqu'au bout. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.